Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette première et probablement dernière édition du grand quiz des quotas projets. Une émission en 3 manches, des questions de culture générale et un seul quota projet en finale qui remportera la super médaille qu'on a achetée il y a à peine 2 heures sur Mr Mint à 14 €. Et pour m'accompagner tout au long de la soirée, 10 quotas projets. Je vous propose tout de suite de les accueillir. Tout d'abord le studio Côté avec Louis. Pour le nom de la rose, nous avons Barnabé. Du côté du quota projet, un nouveau quota projet de cette année, les bras droits, nous avons Amir. Pour la cape, sur un choix surprenant de la cape, d'avoir décidé d'aligner Antoine ce soir. Antoine, bonsoir. Juste en dessous, on a pour le Cap Nord, Zoé. À ta droite pour Amnesty International, la star de la soirée, Leïla. William pour le côté sport. Un autre Antoine qui nous fait le grand plaisir de participer ce soir pour représenter l'ICOT, sans qui rien ne serait possible ici ce soir, puisqu'on n'aurait pas de Wi-Fi. Et enfin la dernière participante pour ce soir, Lisa pour le Cap for Science. Je vous propose directement de passer à cette première question, une question de chauffe, on va dire, de cette manche 1. Vous avez 5 secondes pour y répondre. Lequel de ces pays ne fait en fait pas partie de la Scandinavie? Réponse A, la Norvège. Réponse B, la Finlande. Réponse C, la Suède. Ou réponse D, le Danemark. Quelques secondes donc pour répondre. Eh bien, sachez qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Vous avez tous à une seule personne près répondu la réponse D, le Danemark, et pourtant ce n'est pas du tout le Danemark, c'est la réponse B, la Finlande, effectivement. Lisa, tu es là. Ah Lisa, tu as changé ta réponse entre-temps. Tu as fait une faute de frappe. Du coup, il n'y a personne qui a bien répondu, parce que sur le formulaire de réponse, Lisa avait répondu la réponse B. C'était la bonne réponse, et tu as changé, 0 point pour cette première question. Moi, j'aimerais préciser qu'Antoine est norvégien. Non. On remet tout directement dans le contexte. J'ai juste des origines. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que j'ai plus mis un pied en Norvège, ok? La deuxième question pour vous. Céline Dion a remporté l'Eurovision de la chanson en 1988, mais en représentant lequel de ces pays? Réponse A, la France. Réponse B, le Canada. Réponse C, la Suisse. Ou réponse D, le Luxembourg. Il y a seulement 2 bonnes réponses, c'est Antoine et William. Vous avez répondu quoi? William, t'as répondu quoi? La Suisse, et j'aimerais vraiment qu'il y ait des gens qui aient mis la réponse B, Canada, pour Eurovision. Barnabé, toi, t'as répondu le Canada, non? Tu peux réagir? Non mais je sais pas, j'ai pensé à Céline Dion, j'ai pensé Canada, et je me suis dit bah oui. Et dans Eurovision, le euro... Oui, non mais j'avais pas le euro, bref. C'est pas pour ça grave. que je vous fais, hein. On est qu'à la deuxième question. Troisième question. Pourquoi les pirates portaient-ils un cache-œil? Réponse A, pour mieux se battre. Réponse B, à cause du typhus. Réponse C, par pur style. Ou réponse D, ils n'en portaient en fait pas. Décidément, ce soir, vous n'êtes pas en forme, hein, les gars. Il n'y a aucune bonne réponse. La plupart d'entre vous avaient répondu, ils n'en portaient pas du tout. Et en fait, la bonne réponse, c'était la réponse A. Ils en portaient pour mieux se battre. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi? Pas avoir à fermer un œil, mais du coup, c'est pour regarder dans une longue vue, mais c'était pas la question. La réponse n'était pas appropriée. C'était pas pour... en fait, c'est quand ils devaient changer de place en descendant dans la cale ou en remontant au-dessus, pour que leur œil soit toujours habitué soit à la lumière, soit à l'ombre. Ils avaient juste à switcher, et comme ça, ils pouvaient continuer à combattre, quel que soit l'endroit où ils étaient sur le bateau. La 4e question, quel joueur de foot est à ce jour le plus cher transfert réalisé? Donc en football, réponse A, Mbappé, réponse B, Neymar, réponse C, Cristiano Ronaldo, réponse D, Philippe Coutinho. Eh bien, vous êtes la plupart à avoir plutôt bien répondu. C'est effectivement Neymar avec 222 millions. Le budget du nom de la rose, au final. Basiquement. Donné par le vécu. La 5e question, on va juste faire un petit switch sur le tableau des scores juste après cette question. Mais donc la 5e question, quel est l'os le plus long du corps humain?
Une question un peu cap for science. Lisa, j'espère que tu ne vas pas te planter. Réponse A, l'humérus. Réponse B, le tibia. Réponse C, le fémur. Ou réponse D, la colonne vertébrale. Eh bien, à une personne près, vous avez bien répondu. C'était la réponse C, le fémur. La seule personne à avoir encore mal répondu, c'est toi, Barnabé. Tu as répondu quoi? J'ai répondu le tibia. Pourquoi? Je sais pas. Mais je sais pas, ça me semble. Enfin, le tibia. Après, toi, t'es pas venu avec des intentions de victoire ce soir. Ah non, pas du tout. Moi, je suis un touriste. Ah bah, ça se voit. Ça se voit. La colonne vertébrale, d'ailleurs, qui est pas du tout un os. Mais heureusement, aucun d'entre vous n'a répondu cette réponse. Un premier switch au niveau des classements. On a 2 quotas projets qui sont en tête avec 3 points, la CAP et le côté sport. Félicitations les amis. À la deuxième place, également 2 quotas projets, le Cap Nord et le Studio Cote, avec 2 points. Et puis derrière, avec 1 point, le nom de la rose, les bras droits, l'Amnesty, l'ICOT et Cap for Science. Il va falloir donner un bon petit coup de collier les gars si vous voulez. Il y a du sport, il y a du sport. Allez, on passe à la question 6. La question 6, combien de temps faut-il cuire un œuf pour qu'il soit mollet? Réponse A, 3 minutes. Réponse B, 5 minutes. Réponse C, 8 minutes. Ou réponse D, 3h14. Dommage que le cocotte ne soit pas là. Eh bien, c'est effectivement la réponse B, 5 minutes. Vous avez été seulement 3 à avoir bien répondu. Barnabé, félicitations. Peut-être une remontada de ta part, on ne sait pas. Zoé, tant bien que mal, a bien répondu. Et Basley, j'aimerais qu'on applaudisse aussi, qui... C'était effectivement pas la réponse D, 3h14. Ça, c'est la durée du film Titanic, ça n'a rien à voir. La question 7, de quel pays provient la marque Häagen-Dazs? Je vois que Louis, c'est une question qui te fait du mal. Réponse A, les USA. Réponse B, la Norvège. Réponse C, le Danemark. Ou réponse D, l'Allemagne. Marque de glace Basley. Bien, vous êtes 3 à avoir bien répondu. Louis, Amir, Basley, vous avez répondu la réponse A. Effectivement, c'était une marque américaine. Ce n'est pas du tout une marque scandinave. C'était l'idée de justement prendre un nom qui sonnait scandinave pour faire du bon gros marketing sa mère. Mais c'est une marque absolument américaine. La question 8. Quel pays possède le plus de monuments au patrimoine de l'UNESCO? Réponse A, la Chine. Réponse B, la France. Réponse C, l'Allemagne. Ou réponse D, l'Italie. C'était la réponse D, l'Italie. Effectivement, bonne réponse d'Amir, d'Antoine, de William, de Zoé, qui a 58 monuments inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Il y a des petites différences qui se font au niveau du classement, les gars, faites gaffe. Il reste 2 petites questions et on a 3 cotes qui prennent tout doucement un certain avantage. On va vers ça tout de suite. Avant-dernière question, la question 9. Quel acteur ou actrice n'a jamais reçu d'Oscar? Réponse A, Brad Pitt. Réponse B, Marion Cotillard. Réponse C, Johnny Depp. Ou réponse D, Jennifer Lawrence. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à vous avoir encore vous deux bonnes réponses. Basley, Barnabé, bonne réponse de vous deux qui avez dit Johnny Depp. C'était une question piège. Brad Pitt l'a eu pour le rôle du meilleur second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood. Vous avez aussi répondu Marion Cotillard qui l'a reçu pour La Môme. Et effectivement, Johnny Depp n'a jamais reçu d'Oscar. Et enfin, la 10e et dernière question. En 2011, Vers l'avenir réalise un article sur Laurent Tellier. Quel en était le titre? Tu connais pas Laurent Tellier? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Réponse A. J'ai la rêve, Colin, c'est incroyable que t'aies pris ce fac. Ah, j'ai un petit... Ah oui, mais bon, faut le connaître. A, le conducteur souriant. B, le chauffeur qui reste cool. C, le pilote avec le smile. Ou D, le zizou de l'Unamur. Une de ces réponses est effectivement le titre de l'article Vers l'avenir, qui faisait un papier sur Laurent Tellier en 2011. Eh bien, vous êtes 2 à avoir bien répondu, Barnabé et William. Félicitations, c'est effectivement le chauffeur qui reste cool.
J'aimerais quand même demander à Zoé, pourquoi tu as répondu le Zizou de Lunamur? Ouais, parce que j'ai supposé que Zizou c'était Zidane et comme je ne le connais pas du tout, je me suis dit que c'était un bel amalgame à faire avec Monsieur Talier. Ils ont en commun la coiffure, exactement. Et je vous laisserai découvrir cet article, normalement, qui s'affiche sur l'écran actuellement. Mais non, pas vous, c'est con. Je parle aux téléspectateurs. Bon, les amis, du coup, c'est la dernière question et on n'a que 5 places pour la deuxième manche. Et félicitations tout d'abord à William pour le côté sport qui termine premier. Avec 5 points, s'ensuit 1, 2, 3, 4 cotes. En fait, non, on a déjà les 5 cotes puisque en deuxième place avec 4 points, on retrouve Barnabé du nom de la Rose. Zoé du Cap Nord. Basselet de Licotte et Antoine Heger de La Cap. Bon, les gars, on se retrouve tout de suite après ce jingle pour la deuxième manche. Cette deuxième manche donc avec les 5 meilleures cotes à projet dans l'ordre de leur classement. Il y a eu un petit toss, on va dire, qui a été fait juste avant pour savoir qui allait commencer. Le principe est simple, 5 thèmes qui vont être choisis. Chacun va prendre son thème l'un à la suite de l'autre. Et on commence donc tout d'abord avec le grand vainqueur de cette manche 1, William, pour le côté sport. Comment tu le sens cette deuxième manche? Un peu stressé, mais en même temps il y a le thème sport, donc côté sport ça devrait aller. Effectivement, donc 5 thèmes qui sont proposés dans cette deuxième manche. Le thème sport, le thème télévision, le thème Belgique, le thème science et techno et le thème mystère qui est un thème... Mystère. Bien vu. Qu'on découvrira quand le participant le choisira. Et donc toi tu as décidé de prendre quel thème? Le sport. Oh, convenient. Oh, classique. 1 minute 05 pour être précis, pour répondre à 10 questions. Si tu ne connais pas la réponse exactement, tu peux passer, on y reviendra par la suite. Parfait. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Dans quel sport retrouve-t-on le fleuret? L'escrime. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les joueurs de ping-pong? Les pongistes. Bonne réponse. Quel pays a remporté le plus de Coupes du Monde de football? Brésil. Bonne réponse. Quel est le score maximal que l'on peut atteindre dans une manche au tir à l'arc? 30. Bonne réponse. De combien de joueurs est composée une équipe de volley? Sur le terrain? Oui. Bonne réponse. Comment s'appelle l'actuel champion du monde de cyclisme sur route? Wout van Aert? Mauvaise réponse. Dans quel sport de combat débute-t-on avec la formule Hajime? Putain, c'était Roglic. Pardon, tu peux commencer? Dans quel sport de combat débute-t-on avec la formule Hajime? Boxe taille. Non, mauvaise réponse. Quel est le sport national de l'Inde? Le cricket. Bonne réponse. De quel pays est originaire le handball? Pays-Bas. Mauvaise réponse. Combien est-il de kilomètres dans un marathon? 42. Bonne réponse. Comment s'appelle l'actuel champion du monde de cyclisme sur route? Primoz Roglic. Mauvaise réponse. Dans quel sport de combat débute-t-on avec la formule Hajime? Passe. C'était le karaté ou le judo. Ça te fait un total de 7 points, qui est quand même assez honorable. Je sens que là, il y a un Antoine Heger quelque part qui est prêt à tabasser. C'est l'autre Slovène, non? Non, c'est à la Philippe, c'est Julien Lafilippe qui est champion du monde. Ouais, terrible, ok. Le sport national de l'Inde, tu as dit le cricket. Et de quel pays est originaire le handball? En plus, je t'ai donné un spoil. Allemagne. Ouais, j'ai fait handball comme un con. Et c'était ça. Mais donc, du coup, ça te fait 7 points. Félicitations pour cette manche. La deuxième candidate maintenant à passer après ce petit toss, c'est Zoé qui représente aujourd'hui le Cap Nord. Zoé, toi, tu as choisi quel thème? Science et technologie. Ah, t'es une femme de science. J'ai fait 3 ans de physique, mais j'ai raté, donc j'ai arrêté plus précisément. Ça va le faire. Allez, 1 minute 05 pour répondre à 10 questions. Est-ce que tu es prête? Oui. Eh bien, top. Quel théorème définit que le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés? Le théorème de Pythagore. Bonne réponse. Quelle est la formule du sel? NaCl. Bonne réponse. Quel couple de scientifiques français a reçu le prix Nobel? Je veux les 2 prénoms. Pierre et Marie Curie. Bonne réponse. Quelle formule chimique est utilisée pour mesurer l'acidité d'une solution? Le pH. Bonne réponse. Quelle est la marque de voiture inventée par Elon Musk? Tesla. Bonne réponse. Qui a crié Eureka en résolvant une... Archimède. Bonne réponse. Que signifie le T dans NFT? Technologie. Mauvaise réponse. Comment s'appelle le système d'exploitation d'Apple?
iOS. Bonne réponse. Quelle unité est l'année-lumière? C'est une unité de distance. Bonne réponse. Qui a constitué le tableau périodique des éléments? Mendeleïev. Bonne réponse. Que signifie le T dans NFT? Transfert. Mauvaise réponse. Il me semble que c'est la seule réponse à laquelle tu n'as pas su répondre. Vas-y, je t'en prie, tu as encore 5 secondes pour tester des trucs. Transmission. Teddy Riner. Non, c'est pas Teddy Riner. Teddy Riner, pardon, c'était le token, non-fungible token. Mais ça te fait quand même un score de 9 points. Bien joué, Zoé. C'est bon, il y a des trucs. Merci Guy Terroigne. Bon, du coup, après les 9 points de Zoé, la troisième personne qui va passer, qui va choisir ce thème, c'est toi, Antoine. Enchanté, tout d'abord. Enchanté. Ravi de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu sais quel thème tu vas choisir parmi Oui. les 3 thèmes Je restants? vais prendre la Belgique, sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? Je vous laisse à la discrétion. Ok, donc 1 minute 05 pour répondre à 10 questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. Top. Comment s'appelle l'actuel Premier ministre belge? Alexander De Croo. Bonne réponse. Quelle est la devise de la Belgique? L'union fait la force. Bonne réponse. Cite-moi une spécialité culinaire liégeoise. Les gaufres. Bonne réponse. Dans quelle ville a été inventé le saxophone? Dinan. Bonne réponse. Quel est le chef-lieu du Limbourg? Passe. À 10 litres près, combien de litres de bière un Belge consomme-t-il sur une année en moyenne? 50. Non, pas du tout. Combien y a-t-il de sortes de gaufres belges officielles différentes? 5. Non. Quelle est la bière la plus consommée en Belgique? Jupiler. Bonne réponse. Quelle est la ville belge la plus peuplée? Liège. Pas du tout. Quel artiste belge a vendu le plus de disques? Jacques Brel. Non. Quel est le chef-lieu du Limbourg? Passe. À 10 litres près, combien de litres de bière un Belge consomme-t-il sur une 310. année en moyenne? Combien? 310. Vraiment trop. Combien y a-t-il de sortes de gaufres belges officielles différentes? 60. Quelle est la bière la plus consommée en Belgique? Tu l'as déjà dit, Jupiler. Jupiler, pardon. Donc du coup, je t'offre 2 questions. Quelle est la ville belge la plus peuplée? Bruxelles. Non. Et quel Anvers. artiste belge a vendu le plus de disques? Stromae. Non plus. Ça te fait un total de 5 points. C'est honorable. Le chef-lieu du Limbourg, Hasselt, évidemment. C'est parfait. À 10 litres près, combien de litres de bière un Belge consomme-t-il sur une année en moyenne? C'est 100. Il consomme 100 litres de bière. 6 en une soirée, on entend dans le public. Bon. Après, on est au côté sport, on n'a pas les mêmes échelles. Combien y a-t-il de sortes de gaufres officielles belges officielles différentes? Il y en a 3, la gaufre de Liège, la gaufre de Bruxelles et la galette, Ah ouais. qui est une autre gaufre. La ville belge la plus peuplée, c'est Anvers, très largement. Bruxelles n'est que 5e, il y a moins d'habitants à Bruxelles qu'à Charleroi. J'ai été étonné. Et enfin, l'artiste belge qui a vendu le plus de disques, c'était Salvatore Adamo, avec 100 millions d'albums vendus très très largement Est-ce en qu'on avance. peut en être fier? On peut en être fier, effectivement. On peut applaudir Salvatore Adamo. Bon, après les 5 petits points, si je peux me permettre, d'Antoine, on passe au 4e candidat, Basselet. Toi, tu dois choisir entre le thème mystère et la télévision. Quel est ton choix? Thème mystère. Je peux te dire que des 5 candidats, tu es celui qui était le plus enclin à répondre à ce thème On va mystère. voir. Parce que ce thème mystère, c'est l'Université de Namur. Ah, Ça va être 10 questions qui vont graviter autour de l'Université de Namur. 1 minute 05 pour répondre à ces questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, top. Quel était l'ancien nom ou acronyme de l'UNAMUR? faculté Notre-Dame de la Paix. Bonne réponse. Faculté universitaire Bonne Notre-Dame. réponse. Combien y a-t-il de facultés en tout? 5. Mauvaise réponse. 6. Que signifie l'acronyme BUMP? Bibliothèque universitaire Moréus Plantin. Bonne réponse. Comment s'appelle l'actuel président de l'AGE? Mathias Souba. Bonne réponse. Quel est le plus grand auditoire de l'UNAMUR? Le Vauban. Bonne réponse. Que signifie l'acronyme VQ? Vie étudiante du campus universitaire. Non. Non, je peux pas l'accepter. Ouais, Quel non. grand journaliste sportif belge a réalisé des études de droit à Namur? Passe. De quoi l'AGE a-t-elle été accusée en 2018? De détournement de fonds Bonne publics. réponse. Contre quelle équipe l'Imprenam joue-t-elle la finale du tournoi interuniversitaire cette année? Mons. Non. Mauvaise réponse. À 5 ans Ah non. près, en quelle année a été fondée l'Université de Namur? 1830. Non. Si. Là, j'accepte la réponse. Combien y a-t-il de facultés en tout? 6. Bonne réponse. Et que signifie l'acronyme VQ?
Non, je sais plus. Et non, le temps écoulé, ça te fait un total de 7 points. Bien joué, Antoine. Effectivement, il y a 6 facultés. Moi aussi, je pensais qu'il y en avait 5, mais il y en a bien 6. L'acronyme VQ veut dire Service Vie de la Communauté Universitaire. Le grand journaliste sportif belge qui a réalisé des études de droit à Namur, c'était Rodrigo Benkens. Tu as bien répondu, la GE a été accusée en 2018 de détournement de fonds publics. C'est faux. Quand On quelle précise, équipe Limprenam joue-t-elle la finale du tournoi interuniversitaire cette année? Tu t'es fait avoir, il joue à Mons, il joue à Mons. mais il joue contre les Flamands Roses Mercredi. de Saint-Louis. Et la réponse que tu as donnée en disant 1830 était correcte puisque l'université a été fondée en 1831, donc à un an près, donc c'était correct, c'était dans la réponse, ça fait donc 7 points. Je pense que du coup Antoine est éliminé, ne sera pas en finale, mais de toute manière il nous reste un dernier candidat qui va nous rejoindre, c'est Barnabé. T'as peur. Barnabé, c'est donc le dernier à passer, t'as pas vraiment le choix, hein, il te reste... Non, pas trop, non. C'est pas le meilleur thème pour moi, je pense. T'aurais voulu choisir quoi? Belgique ou thème mystère T'aurais eu combien tu penses? Au Belgique, j'aurais eu au moins 7. Et thème mystère, on a vu, j'aurais fait un solide 6 au moins. Ouais, bah, t'as la télévision, désolé mon pote. Ouais, ça va être compliqué. Hein. 10 questions. On la télé depuis au moins 5 ans. 10 questions, 1 minute 05, tu connais la chanson, est-ce que tu es prêt? Oui, Colin. 3, 2, 1, top. Qui présente Koh-Lanta? Prenez... putain. Tu peux Oh passer. merde, passe. Tu peux passer. Quelle est la chaîne la plus regardée en Belgique? RTBF. C'est pas une chaîne. Quel dictateur communiste PPD a-t-il prétendu interviewer avant d'avouer que c'était une mise en scène? Passe. Dans quel pays se trouve le Fort Boyard? France. Bonne réponse. Quelle célèbre émission où des villes françaises s'affrontent dans des arènes romaines Guy Lux a-t-il présenté? Oh putain. Passe. Sur quelle chaîne de France Télévisions a commencé TPMP? Canal+. Non, cite-moi une speakerine RTL, n'importe laquelle. Passe. Qu'a brûlé Serge Gainsbourg devant des centaines de milliers de téléspectateurs? Un billet de banque. Bonne réponse. Quelle chaîne belge a fait trembler la Wallonie en prétextant l'indépendance de la Flandre? La une. Bonne réponse. Quel est le premier événement diffusé à la télévision? Le mariage d'Elisabeth II. Non, c'est pas ça. Qui présente Koh-Lanta? Non. Denis Brognard. Bonne réponse. Quelle est la chaîne la plus regardée en Belgique? De Haine. Non, mauvaise réponse. Allez, une dernière. Quel dictateur communiste Patrick Poivre d'Arvor a-t-il prétendu interviewer avant d'avouer que l'interview était une mise en scène? Fidel Castro. Bonne réponse, je te l'accorde. Bah, de toute manière, ça te fait 5 points. Coup Barnabé. dur. Qui du coup ne te permettra pas d'aller en finale. On va quand même aller regarder les réponses. La chaîne la plus regardée en Belgique, c'est le RTL TVI. Oh putain. Ah ouais. De très Non mais c'est étonnant. très proche Parce avec, que c'est francophone. très C'est bizarre. proche avec, c'est les informations de cette semaine, très proche avec les chaînes flamandes. Punaise. La célèbre émission où les villes françaises s'affrontent, c'est bien Oui, c'est c'était vieux. Interville. Ah punaise ce truc. Oui je m'att- Oui bah oui je voyais l'émission mais j'avais pas le nom. La chaîne France Télévisions où a commencé TPMP, c'était France 4. C'était jusqu'en 2012. Punaise. Une speakerine RTL, bon, bah, si tu connais pas, il y avait Jill van der Meulen, il y avait les nombreuses Miss Belgique qui sont passées là. Aucune idée. Et le premier événement diffusé à la télévision, t'as dit le mariage, c'était pas le mariage, c'était le couronnement de la reine Oh d'Angleterre. putain. Chier. Ouais, c'est dommage. C'était à ça, mais de toute manière, t'aurais fait quoi, 6 points et tu ne passes de toute Non. manière. Non je ne passe pas. Malheureusement pas, C'est puisque pas grave. Les 3 personnes qu'on va retrouver en finale, eh bien, c'est Zoé du Cap Nord, Basley qui est là pour l'ICOT et William pour le Côté Sport. Je vous retrouve tout de suite pour la 3e manche. La dernière manche avec une règle un peu spéciale puisque chaque candidat est venu ce soir avec son thème de prédilection. Donc ce qui va se passer, c'est que sur votre écran apparaît à présent une grille de 12 numéros et derrière chaque numéro se cache une couleur. Et derrière chaque couleur se cache donc une question du thème de prédilection de l'un des candidats. Le rouge pour Zoé et le Cap Nord Harry Potter, le jaune avec les bières belges de l'ICOT pour Basley, et enfin le vert avec la NBA du Côté Sport qui aura fait une bonne soirée sport, c'est bien.
On n'a pas trop changé là-dessus. Et il y a également les cartes, les couleurs grises, pardon, qui, elles, signifient des questions de culture générale qui viendront des thèmes des participants qui ont été éliminés jusqu'ici. Le barème des points est tel que si l'on répond bien à sa propre question, on a 1 point. Une bonne réponse à une question de culture générale, on a 2 points. Et une question d'un thème d'un autre candidat, ça nous fait 3 points. Est-ce que pour vous trois, les amis, tout est correct, tout est bon? Oui, c'est bon. Je pense C'est bien. bon. On va commencer avec Zoé qui va donc choisir le premier numéro de cette soirée. Le 4, s'il te plaît. Eh bien, le 4, c'est une couleur jaune. Donc, qui dit couleur jaune dit bière belge. Laquelle des bières de Rochefort appelle-t-on la merveille? La 8. Non, Basset, tu le sais? Ah non, mais moi, j'ai pas choisi mon thème, du coup. C'est problématique. Non, c'était la 10, la Rochefort 10 qui s'appelle la merveille. Ça te fait donc 0 point. Basselet, une case. Le 11. Le 11, qui est justement une couleur rouge, donc c'est un thème Harry Potter, le thème du Cap Nord. Combien de réalisateurs différents ont réalisé les 8 films de la saga? 4. Bonne réponse, Basselet qui marque donc 3 points, bien joué. Tu marques donc les 3 premiers points. William, à ton tour de choisir une case. Je vais prendre le 3. Le 3, qui est une question grise et qui sera une question capitale européenne. C'était une des questions de Leila pour Amnesty. Quelle est la capitale de la Slovaquie? Bratislava. Bonne réponse de William. Qui marque donc 2 points. On revient à Zoé qui choisit une autre couleur. Le 12, s'il te plaît. Le 12, à nouveau, une question de couleur jaune. Donc à nouveau, une des questions du thème de Basselet, les bières belges. La triple carménite a été créée en quelle année? 1564. Alors là, pas du tout. Elle a été créée en 1996. Bon, t'as été ambitieuse. Mais du coup, c'est la deuxième fois que tu te trompes. Donc toujours pas de points. Basselet, une case. Le 6. Le 6, c'est une couleur verte, une couleur NBA, une couleur côté sport. Quelle équipe a drafté Kobe Bryant? Ah ouais. Je sais pas. Une au hasard peut-être? Mais je connais même pas la NBA, je sais même pas de citer une seule équipe. Alors. C'était les Charlotte Hornets qui avaient drafté Kobe Bryant. Tu l'avais, William? Ouais, il est tradé le soir de la draft aux Lakers directement. Donc pas de points marqués pour ce coup-ci. William, une case. La 2. La 2, une question NBA, donc une question à 1 point pour toi. Quel joueur NBA a marqué au total dans sa carrière 36 928 points? Karim Abdul-Jabbar. Non, c'était Karl Malone. Ça te fait pas de points qui est marqué à ce stade. Zoé, à nouveau à ton tour. 8. Question de culture générale, une question grise. On va faire une question PNL qui était le thème des bras droits. Quelle certification a obtenu le Monte Chico en avril 2019? Un disque de platine. Malheureusement non, je peux pas l'accepter. C'était une double platine qui a été reçue par PNL. Basselet, une case pour toi. Le 9. Le 9 qui est une question NBA à nouveau. Il n'y a plus de questions NBA du coup par la suite. Quel est le numéro de Patrick Ewing? 8. Non, c'était le 33. Généralement, toi et la NBA, c'est... William, toi, à ton tour de choisir une case. La 1. La 1, c'est une question Harry Potter, une case rouge. Qui donne une branchiflore à Harry pour la deuxième épreuve du tournoi des 3 sorciers dans le film? Hagrid, c'est pas ça, mais je sais pas. Non, tu l'avais toi Zoé? C'est Neville. Exactement, et dans le livre? C'est Dobby. Exactement, qui a été coupé lors du film. Dernier tour des questions avant de savoir qui a remporté ce grand quiz des caps avec toi. Zoé, sache qu'il reste donc une question culture G, une question bière belge, mais aussi une question Harry Potter. Bien la 5. Et bien la 5 est une question culture G, malheureusement. Une question, c'était le thème du Studio Cote, les chansons françaises des années 80. Quel duo a chanté Besoin de rien, envie de toi en 1984? Je n'en ai sincèrement aucune idée. C'était Peter et Sloan, ce qui te fait encore 0 points. Et tu nous fais une belle performance en finale, Je te remercie. puisque tu ne marques pas de points.
Donc ça se jouera entre vous deux, Antoine et William. Antoine, tu peux mettre la pression sur William avec Le numéro 10. bonne réponse. La 10, félicitations, c'est ton thème. Le thème des bières belges. La Faro est une bière sans alcool, blonde fruitée, de saison ou à fermentation spontanée. Je peux pas regarder le Barnabé du nom de la rose. La 4e proposition. À fermentation spontanée. Ouais. Bonne réponse, c'est ça en plus. Le hasard, ça fonctionne bien. Bon, du coup, William, il te reste donc effectivement la question à 3 points. Donc si tu réponds bien, c'est toi C'est le gagné. vainqueur. Si tu réponds mal, C'est Papy qui gagne. c'est Papy qui gagne. Allez, je te laisse dire le numéro tout de même. Le 7 C'est le alors. 7, Ah, la 7. effectivement. Une question Harry Potter. Donc une question de Zoé. Qui fait disparaître le serpent que Drago a créé pendant le duel où Harry par le fourche-langue? Rogue? Severus Rogue. Oui. Donc cette médaille soit ira à Basley Je pense qu'elle ira à Basley, mais... ou à toi. Zoé, quelle était la réponse? C'est Rogue dans les films, ouais. C'est effectivement Severus Rogue. Bien joué, William. William, tu as remporté cette médaille de chez Mr Mint, ici plus loin, près de la gare de Namur. Elle est gravée. Le Grand Quiz des Caps 2022. On a mis 2022, mais bon, est-ce qu'il y en aura un 2023, 2024? On ne sait pas. Félicitations. Je reviendrai mettre mon titre en jeu. Un petit mot peut-être pour le vainqueur? Non, mais c'était super sympa. Moi, j'ai adoré. Bonne T'étais ambiance. T'étais venu pour gagner. J'étais venu pour gagner. Côté sport, meilleur cap, c'est validé. Voilà. Basley, Zoé, pas déçu? Non, pas du tout. Je pensais pas arriver jusque-là, donc... J'arrive là avec un peu de franchement, réussite. c'est toi, bien. Zoé? Ah pareil, hein, je pensais pas que j'arriverais jusque là, mais je suis quand même un peu déçu de n'être tombé sur aucune question de moi-même, c'est vrai que parce c'est pas sinon le je vous aurais éclaté. Tu gagnais qu'un point. C'est vrai? Oui, mais j'en aurais eu 3, tu vois. On ne sait jamais. Bon les gars, merci d'avoir participé. S'il y en a une l'année prochaine, vous serez là? Non, parce que je suis beaucoup trop vieille pour être à l'université, mais... Basley? Si je suis dispo. Et toi William, tu remets ton titre en jeu? Moi, oui, j'adore. Allez, super, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces dizaines de minutes. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'est super chouette de vous avoir ce soir. Je vous remercie du coup de mon cœur à vous. J'espère qu'on se retrouve peut-être l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et comme dirait un autre animateur, ciao, ciao, ciao!